Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous voilà réunis aujourd'hui pour une nouvelle leçon des maths. Mais comme d'habitude, on va commencer notre séance par un calcul mental. Aujourd'hui, on va voir la multiplication d'un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Vous êtes prêts? Alors, quel est le produit de 2,05 fois 10? Je vous donne un petit indice. Lorsqu'on multiplie un nombre décimal par 10, on déplace la virgule vers où? Et de combien de chiffres? Allez, à vos ardoises. Très bien. Lorsqu'on multiplie un nombre décimal par 10, on déplace la virgule d'un seul chiffre et vers la droite. Donc ici, 2,05 multiplié par 10 est égal à 20,5 parce qu'on a déplacé la virgule d'un seul chiffre à droite. Quel est le produit de 1,439 fois 100? Je vous donne encore un autre indice. Lorsqu'on multiplie un nombre décimal par 100, on déplace la virgule vers où et de combien de chiffres? À vos ardoises. Très bien. Lorsqu'on multiplie un nombre décimal par 100, on déplace la virgule, cette fois de deux chiffres, et toujours vers la droite. Donc, si je multiplie 1,439 par 100, je vais déplacer la virgule de deux chiffres, et j'aurai 143,9. Très bien. Une dernière. Quel est le produit de 0,145 multiplié par 1000? Et encore une fois, je vous rappelle, lorsqu'on multiplie un nombre décimal par 1000, on déplace la virgule vers où? Et combien de chiffres? À vos ardoises. Très bien. Lorsqu'on multiplie un nombre décimal par 1000, cette fois on déplace la virgule de trois chiffres, mais toujours vers la droite. Donc, le produit de 0,145 multiplié par 1000, on va déplacer la virgule par de trois chiffres vers la droite et j'aurai 145. Très bien. Alors, qu'allons-nous travailler aujourd'hui? On va multiplier des nombres décimaux. Alors, on passe au premier cas. Multiplions un nombre décimal par un nombre entier. On va prendre l'exemple suivant. 3,9 multiplié par 3. On procède comme une multiplication classique. C'est comme si on multipliait un nombre entier par un nombre entier. On va faire les mêmes étapes. Alors, je vais commencer par 3 fois 9 qui font 27. Et je pose 7. Et bien sûr, je retiens 2. Et je continue par 3 fois 3 qui font 9. Et j'oublie pas la retenue, 2. J'aurai 11. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant pour la virgule? On regarde combien de chiffres sont situés après la virgule dans l'opération. Ici, il y a combien? Il y en a un. Très bien. Il y a un seul chiffre après la virgule. Donc, je mets la virgule dans le résultat de manière à avoir un chiffre après la virgule. Dans notre cas, on a mis la virgule ici. Et ça a donné 11,7. Un seul chiffre après la virgule. Très bien. Maintenant, passons au deuxième cas. Multiplions des nombres décimaux. Je vais prendre l'exemple suivant. J'ai 3,9 multiplié par 2,3. On va procéder comme pour une multiplication classique. On va multiplier 3 fois 9, c'est 27. Je pose 7 et je retiens 2. Je mets 3 fois 3, c'est 9. J'oublie pas la retenue. 9 plus 2, ça fait 11. Je reviens à la ligne et je mets le 0 des dizaines.
j'oublie pas. 2 fois 9, c'est 18. Je pose 8 et je retiens 1. 2 fois 3, c'est 6. Et j'oublie pas la retenue. Donc j'ai 7. Parce que 6 plus 1, ça fait 7. Et je mets un trait pour additionner les deux résultats. 7 plus 0, ça fait 7. 8 plus 1, ça fait 9. 7 plus 1, ça fait 8. Et alors, pour poser la virgule, on a deux chiffres après les virgules, parce que j'ai un chiffre après la virgule dans le premier nombre et un autre chiffre après la virgule dans le deuxième nombre. Donc j'ai deux chiffres après les virgules. Donc je place ma virgule dans le résultat de manière à avoir deux chiffres après la virgule. Donc j'aurai 8,97. J'espère que vous avez bien compris. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.